Et bonjour mes amis, alors nous retrouvons notre livre des juges, le chapitre 11, mais cette fois-ci la deuxième partie, donc ça sera les versets 29 à 40, pour parler d'un épisode qui est assez connu en fait, qui s'appelle le vœu de Jephthé. Vous vous souvenez donc que Jephthé est ce bâtard de Galad qui a été récupéré, n'est-ce pas, par les chefs de Galad pour aller... pour le choisir en fait comme sauveur et aller se battre contre les Ammonites qui sont actuellement en train de les persécuter. Nous avons vu que Jephthé avait tenté une approche diplomatique en allant discuter avec eux de l'origine du terrain, mais que malheureusement les Ammonites n'ont rien voulu entendre. Alors préparez-vous parce que le texte d'aujourd'hui est plus simple que celui d'hier, mais il est aussi un peu plus sordide. L'esprit du Seigneur fut sur Jephthé. Jephthé passa par le Galad et Manassé, puis par Mispé de Galad, et de Mispé de Galad, il franchit la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu au Seigneur et il dit « Si vraiment tu me livres les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je reviendrai sain et sauf de chez les fils d'Ammon, eh bien celui-là appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé franchit la frontière des fils d'Ammon pour leur faire la guerre, et le Seigneur les lui livra. Alors tandis que Jephthé revenait vers sa maison, à Mispa, voici que sa fille sortit à sa rencontre, dansant et jouant du tambourin. Elle était son unique enfant, il n'avait en dehors d'elle ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et il dit « Ah, ma fille, tu me plonges dans le désespoir, tu es de ceux qui m'apportent le malheur, et moi, j'ai trop parlé devant le Seigneur et je ne puis revenir en arrière. » Mais sa fille lui dit « Mon père, tu as trop parlé devant le Seigneur. Traite-moi selon la parole sortie de ta bouche, puisque le Seigneur a tiré vengeance de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Puis elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi seul pendant 2 mois, pour que j'aille errer dans les montagnes et pleurer sur ma virginité, moi et mes compagnes. » Il lui dit, « Va. » Et il la laissa partir pendant 2 mois. Elle s'en alla, elle et ses compagnes, et elle pleura sur sa virginité dans les montagnes. À la fin des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Or, elle n'avait pas connu d'homme, et cela devint une coutume en Israël que d'année en année, les filles d'Israël allaient célébrer la fille de Jephthé, la Galadite, 4 jours par an. Alors vous avez raison, c'est vrai, j'en conviens, c'est assez sordide, et d'ailleurs c'est un texte qui a beaucoup plu à Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, de telle façon à ce qu'il ait montré, si vous voulez, que la religion allait jusqu'à pousser pour le sacrifice de sang humain, dans des conditions assez révoltantes, je le reconnais. Alors, il faut bien comprendre que cette histoire, en fait, est peut-être assez simple à comprendre comme cela, mais elle se trouve au confluent de nombreux textes bibliques qui sont en fait assez contradictoires. Bien sûr, tout le monde a dans la tête le sacrifice d'Isaac qui est demandé par Dieu à Abraham. Vous vous souvenez, c'est en Genèse 22. Et on se souvient de l'ange qui retient à la fin le bras d'Abraham quand celui-ci va en fait absolument mettre le feu. Voilà. Abraham qui était prêt donc à sacrifier son fils unique, obtenu d'ailleurs de façon assez difficile, pour plaire à Dieu. Voilà. Et puis, il y a quand même aussi un autre texte qu'on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 18, le verset 9, tu vois. « Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts.
Hein. C'est-à-dire, vous savez, bon, typiquement, c'était des pratiques que Dieu, le Dieu des Israélites, reprochait. En fait, dans tous ces pays autochtones, non juifs, d'incirconcis, qu'allait traverser le peuple juif et qu'allait rencontrer le peuple juif dans la terre promise. Et vous vous souvenez, dès le départ, en fait, Dieu leur disait, attention, quand vous allez arriver dans la terre promise, il y a des peuples qui sont là, mais qui ont des dieux un peu bizarres et des pratiques insupportables. Donc n'allez surtout pas tomber dans ce piège de prier ces dieux-là, parce que, entre autres, dans les pratiques insupportables, il y a effectivement qu'ils peuvent tuer des gens et les offrir en holocauste. Vous voyez, donc, voilà. Donc d'un côté, on a en effet Dieu qui demande à Abraham d'offrir son fils, et de l'autre côté, la loi qui interdit les sacrifices humains. On a un peu de mal pour trouver son latin, si je puis le dire ainsi. Et on a un autre texte, vous savez, qui est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, où c'est le roi de Moab qui est décrit comme étant un fiefé bandit et un type sans scrupules. Hein. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y eut un grand courroux contre les Israélites qui décampèrent de chez lui et retournèrent dans leur pays. Vous voyez, tout de suite, c'est ça. Hein. Ah, les étrangers ont des pratiques absolument scandaleuses. Voilà. Alors, dans les textes qui nous perdent un peu, il y a aussi l'Exode qui se trouve au chapitre 22. Tu ne livreras pas à d'autres tes fruits mûrs et la coulée de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Et oui. Et alors, bien évidemment, il ne s'agit pas là d'un sacrifice humain, il s'agit là simplement de réserver le premier des fils au service du temple. Vous savez, c'est la fameuse loi, si on veut bien, sur le naziréat, comme on trouvera dans le livre de Samuel, ou plus tard, comme nous aurons dans le livre des Juges, à propos de Samson. Donc ce naziréat, en fait, c'est la consécration d'un fils pour une période donnée au service du temple. Voilà. Et ça sera également vrai pour les filles qui, elles, auront des tâches diverses, comme aujourd'hui dans l'Église, nous l'avons déjà vu, me semble-t-il. Voilà. Et donc, alors, évidemment, c'est un peu compliqué, parce que ici, il est bien précisé que Jephthé parle de donner la personne en holocauste, hein, ce qui est un peu différent de la donner au service du temple. Voilà. Vous savez que le Lévitique avait repris un peu cette histoire, avait assoupli, je dirais, cette règle de donner le premier-né au service du temple en créant un tarif. On a ça au chapitre 27 qui fixe un tarif, en fait, pour savoir si le premier-né est un homme, ça va coûter autant, et puis ça coûtera la moitié si c'est une fille. Enfin, tout est calculé. En argent, bien entendu, il y avait moyen donc de passer à côté de la consécration du premier-né. Et puis, vous aviez d'ailleurs le prophète Michée qui en souriait au chapitre 6. « Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché ?» Vous voyez que toutes ces questions sont très discutées dans le monde juif. Voilà. Bon. Quand on lit ce passage d'aujourd'hui, il faut probablement avoir en tête aussi un récit mythologique grec qui est assez connu à l'époque. C'est le roi crétois Idoménée qui revient vainqueur de la guerre de Troie et qui effectivement va tuer son fils alors que son fils était appelé à lui succéder. Donc nous sommes bien effectivement dans un contexte de texte tout à fait sombre par rapport à qu'est-ce qu'un roi peut faire de son fils ou de sa fille. Voilà. Quand on dit que la fille de Jephthé pleure sa virginité, c'est tout simplement parce que dans le monde juif, effectivement, c'est le projet, il n'y en a pas d'autre, le projet de n'importe quelle petite fille un jour de devenir maman et de faire des enfants.
Voilà. Et donc, si elle n'est pas appelée à le faire, eh bien, effectivement, elle passe à côté du projet divin. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut voir dans cette histoire de tradition des 4 jours de vacances avec ses compagnes? Faut-il voir là le début de ce qu'on appelle aujourd'hui un enterrement de jeune fille? Je laisse ce point à votre considération. Voilà. À demain.